Mes chers amis, bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis Jonathan, alias le Routubeur. Vous me connaissez parce que vous avez liké la page via Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube. Donc mes amis, je pensais à quelque chose, faire une intervention rapide ici, à l'île du Prince-Édouard, le pays où je réside actuellement et où est basée l'entreprise Le Routubeur. Je discute avec beaucoup de personnes à l'international, mais il faut savoir reconnaître une chose assez simple, assez évidente. La majorité est malgache. Nous sommes une communauté à peu près représentée à entre 700 et 750 personnes venant de Madagascar. Nous avons des personnes de toutes nationalités, des pilotes de ligne, nous avons un ou deux pasteurs, nous avons des personnes infirmières également. Il y a de tout. Mais la majorité derrière est extrêmement intéressée par une seule chose: de pouvoir venir au Canada, de pouvoir se déplacer en France, repartir à zéro, tout simplement, ou exercer leur métier dans de meilleures conditions. Il y a une chose à savoir, mes amis malgaches, cette émission est pour vous. Et elle est très intéressante, écoutez-la bien, s'il vous plaît. Même si aujourd'hui, il y a Internet un peu partout dans le monde, avec les téléphones, le Wi-Fi, les ordinateurs, il y a un problème de masse, il y a un problème qui est incroyable. Tout le monde veut se déplacer, tout le monde veut s'expatrier, tout le monde veut changer de vie, mais personne n'a vraiment l'énergie de pouvoir aller chercher, justement, l'information là où elle est, aussi simple que ce soit. Donc aujourd'hui, je vais vous aider une chose, mes amis malgaches. Sachez une chose. Madagascar a une histoire avec la France. Madagascar a une histoire avec l'Europe. Et au niveau de la paperasse, pour tous les chauffeurs routiers, pour toutes les personnes qui sont, si on veut, tributaires du métier de la route, tous ceux qui ne peuvent pas changer de métier aussi simplement, tous ceux qui de toute façon ne peuvent faire autrement que de travailler grâce à un permis de conduire. Sachez une chose, je vous file un tuyau, ça vaut de l'or ce que je vous dis. Ça ne va pas régler tous vos problèmes d'un seul coup, bien évidemment, parce que pour pouvoir se déplacer, il faut de l'argent, il faut un point de chute, il faut s'organiser un minimum, prévoir les lois, parce que je parle toujours envers vous, mes amis malgaches. C'est pas le plus dur, ce que je vais vous livrer maintenant, c'est pas le plus dur, mais ça va vous enlever une grosse épine du pied, amis routiers, amis taxis et amis qui ne veulent pas remettre encore des 100 et des 1000 dans un permis de conduire en France, au Canada ou ailleurs. Bon, il y a une subtilité, même deux. La première, Madagascar étant de mémoire une ancienne colonie française, il y a dans l'administratif une chose très peu connue. Et je l'ai sous les yeux, je vous mettrai le lien. D'ailleurs, laissez-moi l'enregistrer pendant que je suis dessus. Et voilà. Impeccable. Attendez-moi, je l'enregistre. Ajouter à l'écran d'accueil. Voilà. Impeccable. On va avancer ensemble. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une histoire au niveau de la paperasse entre Madagascar et la France. Étant une ancienne colonie, demain, vous pouvez conduire en France si vous êtes touriste. Tant que vous êtes résident moins d'un an, votre permis est valide, c'est-à-dire permis, si on veut, entre parenthèses, touristique. Si vous dépassez les 1 an en France avec votre permis malgache et que vous n'avez pas pris le temps d'aller en préfecture, de faire un changement de papier, de vous mettre en règle au niveau du permis, sachez qu'il y a une chose qui est faisable. Vous pouvez transformer votre permis malgache en permis français. Je vous mets le lien en dessous dans la vidéo avec grand plaisir. Si je peux vous aider, je le fais. C'est le but du Routubeur, c'est le but de cette page, c'est de pouvoir avancer tous ensemble gratuitement et avec le cœur. Quand on peut aider son prochain, moi ça me plaît. Donc si vous voulez demain, regardez, pendant combien de temps pour vous conduire, tout ça c'est bon. Que dois-je faire après ces 1 an si je n'ai pas changé mon permis malgache? Comment dois-je m'y prendre pour faire le changement de permis malgache? Il y a tout là-dessus. Quelles conditions dois-je remplir? Je vais vous faire très simple, vous regarderez le lien qui est sur la vidéo. Ce que je veux dire par là, je vous lis juste ce court extrait. Demain, tu veux changer ton permis en voulant aller en France. Vous êtes... Alors, quelles conditions dois-je remplir?
Vous êtes de nationalité malgache? Très bien. Il faut avoir obtenu son permis avant l'arrivée en France. Donc il faut que vous ayez votre permis de conduire à Madagascar avant d'arriver en France. On est d'accord. En petit 2, il doit être délivré par l'État malgache. Donc, jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. En petit 3, être rédigé en français ou accompagné de sa traduction officielle. C'est normal, en France, la langue numéro 1 est française. Donc ça, là-dessus, je vous apprends rien. C'est juste ça, le petit détail. Et en petit 4, le dernier élément qu'il faut recueillir, ne pas avoir de mesures de restriction ou d'annulation de permis malgache. C'est forcément normal. Si vous avez perdu votre permis à Madagascar, ne venez pas faire une photocopie, venir en France et d'essayer de vouloir le remettre ou Non. Non, il vous faut un permis malgache valide en tant que malgache. Il vous faut la nationalité malgache et l'obtention du permis, il doit être fait à Madagascar et délivré par le gouvernement malgache. Une fois que ça c'est fait, avec le lien que je vous mets juste en dessous de la vidéo, vous pouvez remplir, c'est simple. Comment dois-je m'y prendre pour le changement de permis malgache? C'est simple. Il faut vous présenter à la préfecture de votre département délivrant le permis de conduire, pièce jointe, etc., etc. Vous voyez, tout est dessus. Et lorsque vous venez en France, tout simplement, si vous souhaitez ne pas remettre des 100 et des 1000, encore une fois, dans votre permis, vous remplissez, tout est écrit, tout est stipulé. Une attestation d'authentification du permis, remplir le formulaire CERFA en France. Bon, les formulaires, on connaît, hein, on est des champions là-dessus. Et en plus, je vais vous dire une chose. Vu que notre système français dernièrement a été mis à jour, et que tout est devenu maintenant accessible via Internet, il y a même des chances que vous puissiez le faire de chez vous, à Madagascar. Il vous faut par contre une bonne connexion Internet, une bonne connexion Wi-Fi, car nous avons déjà du mal, nous deux, à nous joindre. Alors si demain vous devez commencer à faire des papiers administratifs sérieux, il vous faut un endroit. Si vous devez payer la communication, les minutes, les heures dans un cybercafé, dans un endroit où vous pouvez louer un ordinateur avec une vraie connexion Wi-Fi, faites-le, je vous en prie, faites-le. Parce que là, c'est très important. Il y aura des identifiants, il y aura un suivi à faire, des mails à suivre. Il vous faut être sérieux là-dessus. Moi, je veux bien vous donner des conseils avec grand plaisir, mes amis. Ça me coûte rien, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Mais il vous faut être rigoureux là-dessus, c'est pour vous. Moi, je m'en fous, je suis ici, je suis arrivé, je peux faire n'importe où dans le monde. Et de toute façon, quand je vais encore bouger, je vais y être confronté, en Asie, en Afrique, n'importe où. Donc n'oubliez pas d'être rigoureux là-dessus. Donc n'oubliez pas d'aller sur le lien. Et donc, pour terminer l'émission, pour terminer cette petite page, car je voulais faire une vidéo très courte. Ah oui, il fait quelque chose comme 30 degrés ici, sur l'île du Prince-Édouard au Canada. Donc je termine un détail, mes amis. Vous êtes beaucoup à me demander comment est-ce que je peux continuer à être brancardier, ambulancier, pompier, juste aussi facteur, ou peu importe le métier, si tu veux, tant que tu es tributaire, tant que tu as besoin de ton permis de conduire. Tu peux avoir envie de t'expatrier derrière, de vouloir aller en Europe, vouloir venir au Canada. Donc, dans l'ordre des choses, moi, ce que je te conseille, je vous réponds à tous, ce que je vous conseille dans un premier temps, analysez votre budget, de combien vous avez besoin. Êtes-vous seul? Êtes-vous en famille? Avez-vous des enfants? Une fois que vous avez réalisé un certain budget, parce que forcément, quand on commence une nouvelle vie, au départ, ça demande un coût qui est quand même assez dispendieux, comme on dit au Québec. C'est cher de s'installer ailleurs au départ, c'est normal. Vous venez en France. Vous commencez la procédure le plus rapidement possible. Vous changez votre permis malgache. Donc, si je ne dis pas de bêtises, si sur votre permis malgache, vous avez le poids lourd, lorsque vous rentrez en France, vous avez automatiquement le poids lourd sur le permis. C'est quelque chose de réaliste. Ou il y aura peut-être une formation qui peut suivre derrière. Une remise à niveau. Est-ce qu'ils veulent vérifier que vous sachiez conduire ou autre? Ça peut arriver, c'est normal. Disons juste que dans un premier temps, vous pouvez changer votre permis malgache en permis français. Première étape, qui serait réalisable, il n'y a rien de compliqué. Donc là déjà, c'est pour un nouveau départ en France. Pour les plus courageux derrière, ceux qui veulent peut-être venir au Canada, ceux qui veulent essayer de s'expatrier vers le Canada, il faut savoir une chose, il y a tellement de contrats, tellement de façons de s'expatrier, d'immigrer au Canada,
Je ferai une autre vidéo là-dessus qui est très intéressante. Je ne veux pas faire trop long. Vous savez que moi, quand j'ai quitté la France avec mon expérience française, avec mes antécédents dans le poids lourd, je ne parle même pas de l'armée. Oui, parce qu'à une certaine époque, il était beaucoup plus simple de passer son poids lourd gratuitement ou passer certains permis gratuitement en s'inscrivant à l'armée ou pendant le service militaire. Mais là, on remonte à beaucoup trop loin. Je ne veux pas vous perdre. Demain, avec un permis français, vous vous forgez une expérience française. Vous faites vos armes, parce que je ne doute pas qu'à Madagascar, vous sachiez tous rouler, qu'il n'y a pas de problème. Je ne doute pas que vous devez vivre des choses extraordinaires également, mais les patrons au Canada se renseignent sur vos expériences, se renseignent sur vos anciens patrons, se renseignent sur ce que vous savez faire. Et ça, il vous faut un appui solide derrière. Le Canada ouvre ses portes, l'immigration est de masse, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas fous, ils ne recrutent pas tout le monde et n'importe qui, vous voyez ? J'ai moi-même dû me battre pour être ici, comme énormément de gens. Donc ce que je veux dire par là, faites-vous après, une fois en France, une expérience. 1 an, même 2. Soit vous êtes amoureux de la France, vous y restez, ce qui est largement faisable. Soit, après votre expérience d'1 an ou 2, vous pouvez postuler pour venir au Canada. Il y a des permis ouverts, des permis fermés, des patrons qui vous font des contrats assez spéciaux. Il y a de tout. Tout est faisable. Dans une photo précédente, je vous ai dit que traverser le continent, il n'y a rien de plus simple. Et encore, moi quand je vous dis il n'y a rien de plus simple, je me débrouille avec mon boulot en tant que routier. Vous, demain, avec vos petits pieds, vous pouvez venir ici, à l'île du Prince-Édouard, l'extrême est du Canada, et après un certain temps, forcément, vous retrouvez à l'extrême ouest du Canada, le centre, l'Amérique. Vous voyez, c'est une émission très intéressante parce qu'on peut apprendre beaucoup. Moi, je suis là pour vous. Dieu, mes parents m'ont fait en bonne santé. Mes yeux vont bien, mes oreilles vont bien, ma bouche vont bien, mon cerveau. Jusque-là, j'ai la santé, tout va bien. D'ailleurs, à la vôtre de santé. Si je peux vous aider, je vous en prie, c'est gratuit. Envoyez-moi un mail. leroutubeur@hotmail.com via Messenger. Passez-moi un coup de fil. Si vous le souhaitez, c'est anonyme. C'est anonyme. Donc derrière, vous avez le choix. Vous avez un choix extraordinaire, mais en grand. En tout cas, voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Je n'oublie pas de vous poster le lien justement en dessous, parce qu'il vous sera très utile. Mais pour ceux qui souhaitent s'immigrer, s'expatrier, voir autre chose dans leur vie, tout est là-dessus. Je fais une dernière parenthèse, parce que c'est très important. Avec tout mon respect, je dois vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes, et des Français, et n'importe où dans le monde. Il y a énormément de gens qui veulent s'expatrier, qui veulent voir autre chose, vivre autre chose. Mais combien parmi cette masse ne vont pas chercher les informations ? Il faut un téléphone, une connexion Wi-Fi, un ordinateur. Combien de gens ne font pas ça ? On parle de votre vie, on parle d'un nouveau départ. Pourtant, ces personnes-là ne vont pas aller chercher l'information. Il est où le problème ? Je ne comprends pas. Il ne faut pas croire qu'il y aura un tas de gens comme moi. Il ne faut pas croire que je serai là tout le temps non plus. Demain, vous n'avez qu'une seule vie. Ça fait une leçon de morale. Si vous voulez, je m'en fous, c'est ma page. Si tu n'aimes pas, tu pars. Mais tu as beaucoup à apprendre ici. Et j'ai beaucoup à apprendre de vous également. Et ça, c'est pour ça qu'il vous faut témoigner. D'accord ? Mais demain, vous voulez changer de vie ou quoi que ce soit, cherchez l'information. Moi, je suis ici, vous croyez quoi ? Qu'il y avait un organisme spécial qui m'a tenu la main ? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a tout envoyé, les papiers ? Vous croyez quoi ? Que je suis passé par un avocat ? On peut passer par un avocat. Avez-vous 3 000 $? Avez-vous 4 000 €? Avez-vous des francs CFA à donner ? À perdre surtout. Parce que ce que fait l'avocat, c'est ce que vous pouvez faire, juste en vous sortant les doigts du cul. Ouais, je sais, c'est un peu trash, c'est un peu dur. Mais c'est aussi simple que ça. Aussi simple. Donc demain, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Mais cherchez l'information. On est au 21e siècle, en 2019. Tout est accessible via un téléphone. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la partager. Je vous prie de la liker. Je vous prie même de laisser un commentaire derrière. Si je vous ai aidé, vous me rendez heureux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime fort, gardez-vous bien, gardez la santé, tout ça. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, avec grand plaisir.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, et c'était l'Eurotubeur sur l'île du Prince-Édouard au Canada. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Allez, buvons un coup, tiens. Quelle journée!